Bonjour, alors aujourd'hui on va comprendre la méthodologie de la compréhension de l'oral au bac. Je vais vous expliquer en quoi consiste l'épreuve, ce que vous devez faire avant le début de l'épreuve, ce que vous devez faire durant les écoutes, comment faire son compte rendu et enfin comment s'entraîner pour cette épreuve. Alors au niveau des épreuves, il faut savoir que vous allez passer 2 fois l'épreuve de compréhension de l'oral, une fois en première et une fois en terminale. Concrètement, votre épreuve est toujours composée de 3 écoutes d'un enregistrement ou une vidéo de 1 minute à 1 minute 30 secondes. Chaque écoute est espacée de 1 minute et enfin, au bout de 3 écoutes, vous devez rédiger un compte-rendu en français des grandes lignes du document. Alors j'en vois certains qui paniquent déjà, j'en vois qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Alors sachez que cette épreuve elle est à 75% psychologique et que si vous vous persuadez de ne pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Pensez plutôt, je ne comprends pas tous les mots, mais je comprends des choses. De plus, sachez que comprendre tous les mots d'un document, c'est plutôt le niveau C2, soit le plus haut niveau possible. Alors il faut un petit peu relativiser. Voilà, alors maintenant on va voir quelle est la première chose à faire. Alors la première chose à faire, durant les 5 premières minutes de lecture du sujet, c'est d'observer les informations qui vous sont demandées. Quel est l'axe? Quel est le titre du document? Que vous demande-t-on? Toutes ces informations vous donnent une idée du thème du document et aussi une idée de l'orientation à donner à votre compte-rendu. Si vous regardez bien les questions demandées, vous pouvez remarquer que l'on vous demande le plus souvent le thème du document, la portée du document. Après, on peut vous demander de rendre compte des informations principales du document, de rendre compte d'une situation, de rendre compte d'un personnage, de rendre compte d'une action, d'une œuvre, etc., etc. Alors, lors de la première écoute, il ne faut pas trop écrire. Vous allez repérer le nombre de voix, ce qui va vous donner le nombre de personnages. Vous allez repérer les bruits, ce qui va vous aider à contextualiser. Puis, vous allez rechercher les 5 infos suivantes que j'ai mises sur la première colonne de mon tableau. Alors, le type de document, vous allez repérer. Si une personne parle, c'est un monologue ou un témoignage. Si 2 personnes parlent, c'est un dialogue, une interview ou un reportage. Et bien souvent, vous allez remarquer que c'est un reportage. Le nombre de personnages, s'ils ont un nom éventuellement, s'ils ont un âge particulier. Le lieu s'il est précisé. Quand est-ce que ça se passe si c'est précisé? Le thème principal, de quoi ça parle? Et enfin, quelques mots importants. Lors de la pause, écrivez ce qu'il vous manque ou commencez à rédiger l'introduction avec les 5 infos acquises. Lors de la deuxième écoute, vous allez marquer tout ce que vous pouvez sur la deuxième colonne du tableau. Puis, au cours de la pause, vous allez voir ce qui va ensemble. Généralement, 2 ou 3 champs lexicaux ou, si vous préférez, 2 ou 3 grandes lignes directrices. Vous pouvez utiliser des flèches pour faire des liens ou un code couleur qui correspond à chaque idée directrice ou alors chaque champ lexical. Dans le schéma suivant, vous pouvez voir qu'il y a 2 grandes lignes directrices ou 2 champs lexicaux, l'un souligné en vert, l'autre en noir. Alors pensez code couleur, c'est sur ce point-là que vous ferez la différence. Enfin, lors de la troisième écoute, vous pouvez compléter ce qui vous manque. Après les 3 écoutes, vous disposez de 10 à 15 minutes pour faire un compte rendu en français. Je répète bien en français. Vous devez d'abord faire une brève introduction de maximum 2 phrases qui reprend les éléments de la première colonne du tableau en 3 colonnes et qui présente le document et son thème. Puis vous allez faire un paragraphe pour chaque grande ligne directrice qui reprend les éléments repérés dans la colonne 2 et 3. Les grandes lignes directrices que vous aurez repérées doivent répondre aux questions du style quelle est la situation, quelles sont les informations principales, quel est le personnage principal et quel est son champ d'action, etc., etc. Enfin, on va aborder la portée du document si cela vous est demandé. La portée du document, ce sont globalement quels sont les objectifs du document. Est-ce que c'est informer? Est-ce que c'est convaincre? Est-ce que c'est critiquer? Est-ce que c'est dénoncer la violence, la dictature, etc. Est-ce que c'est sensibiliser à une problématique, écologie, addiction, etc. Ou est-ce que c'est promouvoir? N'oubliez pas aussi qu'il faut préciser de quoi on informe, de quoi on convainc, de quoi on sensibilise. Alors, on vous demandera aussi parfois de renseigner à qui s'adresse le document. On peut alors se demander si ce document s'adresse à tout le monde ou s'il s'adresse à un public particulier. Ce sera une réflexion que vous devrez avoir. Alors voilà, enfin pour vous entraîner, je vous conseille. Vous pouvez suivre une série en espagnol, cela vous habituera à entendre de l'espagnol. Vous pouvez suivre les informations en espagnol. Univision est une bonne chaîne pour s'entraîner parce que ça va pas trop vite. Et enfin, vous pouvez vous entraîner sur des sites comme Verta à l'espagnol, Audiolengua ou Radialistas. Voilà, bon courage à vous et relax parce qu'il y a pas mal de bonnes notes à cette épreuve.